Depuis lundi, tu nous parles du voile et aujourd'hui, tu as rencontré la première imam femme de France. Ouais, on a très peu entendu la parole des femmes musulmanes, donc ce soir, nous tenions à donner la parole à Kaïna Baloul. Elle a 40 ans, elle est née à Paris, mais elle a grandi en Algérie avant de revenir en France où elle travaille dans les assurances. Et c'est en 2015 qu'elle change de vie. Après les attentats de Paris, elle devient la première femme à être nommée imam. Depuis, avec son association Par le mois d'Islam, elle tient une chaîne YouTube dans laquelle elle veut déconstruire les préjugés liés à sa religion. Le Coran est un message qui est adressé à l'homme et à la femme de manière égalitaire. Alors Kaïna Baloul incarne un islam libéral. Avec elle, on avait envie de revenir sur la question du voile, à nouveau au cœur du débat depuis une semaine. Donc cet après-midi, avec Paul Bouffard et Emmanuel Ponty, nous lui avons donné rendez-vous. Bonjour Madame Baloul. Merci beaucoup d'accepter de nous parler devant la Grande Mosquée. Vous êtes la première imam de l'histoire de France, mais vous ne portez pas le voile. Pourquoi ? Non, je ne le porte pas parce que je considère que d'un point de vue théologique, je considère qu'il n'est pas obligatoire. Il y a 6300 et quelques versets coraniques et sur ces 6300 versets coraniques, aucun d'entre eux ne dit qu'il faut se couvrir les cheveux. Donc ça veut dire que c'est identitaire et non pas religieux. Certaines femmes portent le voile vraiment pour sa symbolique spirituelle, cette volonté d'un retour sur soi, sur son intériorité, de faire un travail sur soi. Il faut le dire aussi, il y a des cas de femmes qui se voilent parce qu'elles considèrent que c'est un marqueur identitaire. Si elles définissent leur identité comme ça, pourquoi pas ? On a évidemment interrogé l'imam sur Fatima, cette mère de famille voilée prise à partie par un élu du Rassemblement national vendredi dernier. Qu'est-ce que vous avez pensé de la situation de Fatima à Dijon ? Écoutez, moi en tant que femme, j'ai été choquée de voir cette scène de cet élu RN qui proférait des mots absolument d'une extrême violence et d'une haine inouïe, et on l'a réduite à un bout de tissu, à un voile. Beaucoup pensent que c'est en étant très virulent envers ces femmes-là qu'on va pouvoir combattre le fondamentalisme ou l'islamisme extrémiste. Eh bien, beaucoup de gens se retrouvent, ils sont dans une attitude de repli sur soi quand ils se sentent attaqués comme ça, et ils reviennent à une pratique du coup beaucoup plus fermée et une compréhension plus fermée de leur religion. Oui, il y a des peurs irrationnelles envers le voile parce que pour beaucoup ça renvoie tout de suite à l'islamisme et au terrorisme, et je crois qu'il faut arrêter de faire cet amalgame-là. Depuis une semaine, tous les politiques se positionnent sur cette question du voile. Donc pour terminer, on a voulu interroger Kaïna Baloul sur les propos du ministre de l'Éducation. Jean-Michel Blanquer considère qu'il n'est pas souhaitable de porter le voile. Le voile en soi n'est pas souhaitable dans notre société, tout simplement. Qu'en pensez-vous ? Ce n'est pas à lui de dire s'il est souhaitable ou pas de porter le voile. Nous vivons dans un pays démocratique où les libertés individuelles sont garanties, où chacun a le droit de s'habiller comme il veut. Et à ce que je sache, le voile comme le portait la dame du conseil régional n'était pas du tout un voile ostentatoire, c'était pas un voile intégral. Donc il ne créait il ne perturbait absolument pas l'ordre public. Et à partir de là, je pense que ce n'est pas aux politiques de dire ce qui est souhaitable ou pas dans la façon dont les femmes doivent s'habiller. Encore une fois, on se croit un homme, encore une fois, qui se croit en position de dire aux femmes comment elles doivent s'habiller. Donc selon elle, la question de fond, c'est celle de certains hommes qui veulent imposer aux femmes de porter le voile ou de l'enlever.